Et yo les amis, nous voilà pour le hashtag numéro 3 donc de crash test de jeu PS2 parce qu'il nous en reste encore pas mal à tester. Peggy 3012. Donc aujourd'hui on va se tester le Oni. Voilà le petit Oni de chez nos amis Rockstar Games. Celui-là, il me semble qu'il a du mal. Je prends la console qui travaille pas mal. Je vais vous recentrer un peu plus, hop, pour que vous puissiez profiter un peu mieux de la vue. Ouais, voilà, erreur disque. Donc le Oni est HS, donc il sera gagné. Alors pourquoi je fais gagner les jeux qui ne fonctionnent pas chez moi? C'est tout simplement parce que c'est peut-être ma console qui ne saura pas lire les jeux. Et plutôt que de les garder indéfiniment le temps que je change de console, ben autant vous les faire gagner. Parce que peut-être que chez toi, ce petit Oni va tout simplement fonctionner. Mais celui-là, je vais peut-être le conserver. Enfin, il faut que je voie un petit peu. Parce qu'il y a peut-être moyen que je récupère une notice pour celui-ci. Donc je vais voir si je vais le garder ou pas. Et peut-être dans un futur proche, rechanger de console. Garder toujours cette console-là, parce que c'est ma console d'origine. Enfin, avec la boîte et tout. Mais peut-être éventuellement essayer de redégoter une petite PS2 Slim, juste justement pour les tests. Pour tester deux consoles différentes, pour voir si c'est bien le disque HS, ou voir si c'est la console et tout ça. Donc ça pourrait être sympa. Donc on va sans plus tarder passer au jeu suivant. Donc le deuxième jeu, bah, c'est tout simplement le XXL2. Voilà. On va juste hop, faire rentrer ici pour qu'il puisse lire le disque un peu plus facilement. Donc celui-ci, normalement, il n'a pas de traces de... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'a pas trop de traces. Bon, il est complet, hein, comme tu vois. Donc on va se tester ça vite fait. On va rester à peu près 5 minutes hein, de gameplay comme d'habitude. Pas que les vidéos durent trop longtemps. Entre 25 et 30 minutes. Hein. Là, il reste encore à peu près une vingtaine de jeux à tester au total, donc les vidéos risquent de durer un peu longtemps. Alors la langue, on va prendre déjà français. Il a passé en anglais, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il m'a passé de français et que ça me sera anglais par après, je sais pas, on verra bien. De toute façon là on est juste là pour tester. Donc le petit Astérix XL2, ça fait franchement plaisir de le rentrer. Petite musique déjà sympa. Graphiquement, bah ça va, il est pas trop dégueu. Ouais, bon, il était bien en anglais, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. De toute façon... On va aller voir un petit peu les bonus. What? Getavix? A traitor? Getavix betrayers. Ça va, graphiquement, il reste assez chouette. Bon, vous, avec la vidéo, vous le voyez beaucoup plus lissé. Hein. C'est normal, c'est la webcam qui fait ça, mais il est quand même assez pixelisé quand même, mais ça reste sympa.
Au niveau des options, ah ben voilà. D'accord, il y a 3 heures de décalage en fait. Voilà, c'est bon, on l'a remis en français, donc stéréo. Volume des sons, volume des voix, volume des voix, volume des musiques. On va surtout diminuer la musique parce qu'avec les droits d'auteur. J'aurais dû centraliser l'écran aussi, mais c'est pas grave. Donc ça c'est quand même cool qu'ils mettent l'option pour recadrer l'écran, comme je passe sur un écran plat, d'une grande taille. D'ailleurs, on va le recadrer directement. Pour quand même que ça donne quelque chose un petit peu plus centré. Voilà, comme ça devrait être. Voilà, hop, sauvegarder, c'est parfait. Nouvelle partie. Statistiques, souvenirs, options, quitter la partie, jouer. Ok, bah celui-là il a l'air de tourner plutôt nickel. Donc pour l'instant sur les 25 jeux que je teste, il y en a déjà 4 qui ne fonctionnent pas. Bon, ça reste encore une moyenne très correcte. Mais comme je l'ai dit, peut-être qu'ils fonctionneront chez vous. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit lot, enfin un petit concours rétro, où je vais faire gagner à peu près, bah là pour l'instant il y a 5-6 jeux PS2. Et graphiquement, ça va, il est correct, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Il est plus que correct. Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Celui-là il s'est sorti en 2005 apparemment. Nous attendons 76. Il est en retard comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? Ah, l'accent belge. Il ira encore mieux qu'en Panoramix. J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien... Ouais, on va voir si on peut passer la cinématique. Quoi, Panoramix? Un traître? Qui es-tu? Osez... Pour qu'on puisse faire un petit peu de gameplay, voir un petit peu. Mangeabilité de l'époque et surtout la caméra. Ouais, les décors sont plutôt sympas, hein. Franchement ça va. Hein. Ça se peut sauter, frapper. Ok. Historique de Mario.
poser tout de suite. On va après. Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Bélix, tu vas la casser. Ah oui, évidemment. Gaulois! Regarde, Astérix. C'est notre copain le traître. Impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Ouais, d'abord, je vais aller chercher les caisses là-haut. Tu peux faire des sauts plus haut. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de saut. Bon, bah ça tombe plutôt pas mal. Ça tombe plutôt pas mal. Donc on va passer au jeu suivant, les amis. Alors ici, nous allons tester donc l'incroyable Hulk, Marvel, Sega, incroyable Hulk. Bon, bah, il a l'air de se lancer aussi celui-là, assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Mon téléphone avait du mal de faire le cadrage. Il a un petit peu bugué. Ouais, il a du mal celui-là. Un petit
que le nettoyage lui fera pas de tort. Hein. Voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton pour accélérer l'intro. Alors, il m'a pas parlé la carte mémoire apparemment. Voilà, c'est bon. Graphiquement, il est sympa aussi. Hein. Extra, on va aller voir un petit peu dans les options. Inverser l'horizon, ouais. On peut laisser ça comme ça. Vibration, oui. Volume des effets sonores. On va les mettre à fond. Volume de la musique, ça, on va la mettre au minimum. Volume des dialogues, ça c'est bon. Sous-titres, oui. Sauvegarde automatique, oui, ça c'est bon. Parfait. Au niveau des extras, qu'est-ce qu'on a? Illustration. Android célèbre. Personnage secret. Couverture de comics. Ah, ça peut être intéressant. Elles sont déverrouillées. Il y en a une quinzaine, donc ça c'est plutôt cool. Dans les vidéos, qu'est-ce qu'on a? Pareil aussi. Introduction, ouais, il y en a plutôt pas mal. On va déverrouiller aussi. Je vous rappelle dans les vidéos précédentes, pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous demande s'il y a des jeux que je teste, qui fonctionnent du moins, s'il y en a qui vous intéresseraient d'avoir un gameplay un peu plus approfondi. Hein. Parce que ici c'est vraiment un petit gameplay test pour voir si les jeux fonctionnent. Mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre s'il y a des gameplays qui vous intéresseraient à voir, genre des petits gameplays de 15-20 minutes, pour pas non plus que les vidéos durent trop longues, pas soient trop longues. Donc vous marquez ça dans les commentaires. Hein. Je m'appelle Bruce Banner. J'essaie d'arrêter un monstre. Ah oui, quand même. Plutôt violent l'intro. Hein. Nous sommes à sa poursuite, général. Le mec essaie carrément de se suicider. À vos ordres. Non, ça va chier. Ok. Alors, caméra R, ouais, R3. Ok, c'est pour organiser.
D'accord, au niveau du gameplay, c'est spécial hein, quand même. Alors il me dit d'aller par là, mais je vois pas ce que je fais. Ah si, voilà. Qui sauve. Ouais, ouais.
Franchement, il est pas dingue celui-là. Bon, ben voilà les gars, pour le petit Hulk, on passe aux chaussures. Voilà, et alors ici on va tester le X-Men 2, la vengeance de Wolverine. La jaquette est plutôt assez sympa, elle est franchement assez classe. Voilà. Donc la petite vengeance de Wolverine, et il se lance direct aussi celui-là. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce sera le dernier jeu qu'on va tester pour la partie numéro 3. On a une petite pub aussi en dessous, je n'ai pas vu ça. Juste ici qu'ils en annoncent que le 30 avril au cinéma, il y avait X-Men 2 qui sortait au cinéma. Et bien sûr, celui-là, il est complet. Hein. Activision. On va essayer de passer les cinématiques. Des petits chargements. Chargement d'époque, ça prend un peu de temps. Donc nouvelle partie, option bonus. Comme d'hab, on va y cliquer un peu les bonus. Le lootbox, ouais, galerie, costume, cérébro, défi, lootbox, ouais. Donc rien de super pollution. Au niveau des options, qu'est-ce qu'on met? Meilleur score, crédit, score. Les cinématiques, ouais. Est-ce qu'il y a des sticks analogiques droit? Ouais. On va couper la musique ou les droits d'auteur. Par contre, au niveau du cadrage de l'image, elle est un peu mal à centrer l'image correctement ici. On a un petit rebord juste ici, là, un peu plus noir sur ce côté-là comparé à l'autre côté.
Mais bon, ça c'est un détail. Après, c'est l'inconvénient de prendre des écrans plats pour faire des consoles rétro. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Je me rappelle avoir fait un X-Men, mais je crois que c'était sur PS3 à l'époque. Ou sur la GameCube. Plutôt un animal optimisé. Mais celui-là, je me rappelle pas du tout. Pas un animal. Ah, et graphiquement, il est plutôt sympa. Hein? Comment? Il entend tout ce qui arrive, les écouteurs dégagent. Je suis un homme, pas un animal. C'est à cause de vous. J'ai eu mal. Descendez-le. Je vous aurai. Éliminez l'arme X. Ah ouais, par contre, pour frapper, ça marche pas. Appuie sur R2. D'accord. Ouais, ben il est pas dingue non plus celui-là. Hein. C'est pas foufou. On continue un petit peu quand même. Repliez-vous tout de suite. Mes sens devraient m'aider par ici. Ouais, c'est ça sur l'idée, en effet. Il s'est fait exploser. Bon, ben les amis, on va rester là pour ce jeu parce que franchement, il est pas ouf, hein, mais vraiment pas ouf. Allez, un petit bonus, on va s'en tester un petit dernier. Je vous dis à tout de suite. Alors là, on va se tester le Need for Speed Carbone. Ça fait plaisir de le rentrer aussi celui-là. Pour compléter ma petite collection de Need for Speed. C'est pas le plus simple, franchement, le Carbone. Avec les pistes, hein, si vous vous rappelez. Les petites pistes jaunes ici, là, des bordures qu'on pouvait casser et puis après se retrouver dans le décor comme une grosse merde. Mais il reste encore assez sympa. Là, il était plus axé sur le drift. Celui-là, si je me rappelle bien dans mes souvenirs, parce que je l'avais testé sur Xbox à l'époque, chez mon pote. Donc, on va voir sur PS2 ce qu'il donne graphiquement et tout. Salut, je m'appelle Emmanuel Vaugier. Les excès commis dans le jeu ne doivent pas être reproduits dans la vie réelle. En dehors du jeu, c'est prudence, respect du code de la route et port de la ceinture de sécurité. Ouais, toujours la petite cinématique qui fait plaisir. Ah, graphiquement, il est propre. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire.
Je m'attendais pas à te revoir un jour. Ah, y a pas à dire, à l'époque, ils savaient faire des Need for Speed. Hein. La ville est devenue un vrai champ de bataille. Tuning, muscle car, exotique. Des équipes se disputent la suprématie sur la ville. Et tout se joue dans le canyon. Mais toi, tu n'en reviendras pas. Mais toi, tu n'en reviendras pas. Ah, franchement, les cinématiques de l'époque. 2006, les gars. Allez, on va se lancer une course directe. Ici, c'est quoi? Un petit sprint. Allez, on va commencer celle-ci. On verra bien. Solo. Au niveau des bagnoles, qu'est-ce qu'on avait? Mazda, petit Camaro. On va éviter. Chrysler, Alpha. Ah, une petite Alpha. Allez, après une petite Alpha, les gars. Je suis après le changement de vue, je l'ai pas trouvé. Ah, la mobilité, c'est chaud. Là, ils avaient gardé quelques petites options du Need for Speed Most Wanted. C'était une catastrophe. Mais bon, le principal les gars, c'est qu'il fonctionne.
Et voilà les potos. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, crash test numéro 3 des jeux PS2. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Nom de Dieu!